Bonjour! Bonjour Céline! Salut Karen, comment ça va? Ça va bien? Ça Oui, va et bien. avec toi? Et le Ça chaleur? va. Oui. On a chaud, mais on peut rien y faire, donc ça va bien. Céline, tu m'as dit récemment que tu voudrais parler de gélatine. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est pas bon, parce qu'il y en a partout et que je pense que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est que la gélatine animale, avec quoi c'est fait et pourquoi on en met partout et par quoi on peut le remplacer. Super, je suis Donc, d'accord, comme toujours, avec toi. Je trouve que ce produit, la gélatine, est dégoûtant. ouais. Vraiment, Alors, à toi. la gélatine, généralement, en fait, c'est les restes. euh, c'est tout ce qui reste, par exemple, dans les abattoirs. Une fois qu'ils ont tué tous les animaux, il va rester les os avec les cartilages, tous les tissus conjonctifs autour des os. Et c'est ça, en fait, c'est cette substance-là qui va être un peu transparente, un peu jaune. Et en fait, ils font bouillir tout ça, donc les os avec les tendons, les cartilages, et ils récupèrent en fait cette substance-là qui s'appelle du coup la gélatine. Alors, je crois que c'est aussi avec la peau. Ils peuvent aussi faire ça avec la Et... peau des animaux et peut-être même, je crois, la peau des poissons des fois. Donc, Oui, voilà, je je sais fais. pas trop comment dire, mais moi, ça m'inspire pas du tout. Donc, voilà, c'est à quoi ça sert. Donc, voilà, donc on va expliquer à quoi ça sert, mais c'est un gélifiant. C'est pour rendre des textures plus solides, comme les flancs. Voilà, la texture du flanc un peu Mhm, là. mhm. Voilà. Je vais ajouter un peu. La gélatine Mhm, est cassante lorsqu'elle est sèche et caoutchouteuse lorsqu'elle est humide. mhm, Après hydrolyse, on la dessine également sous les noms de collagène hydrolysé, hydrolysate de collagène, hydrolysate de gélatine, gélatine hydrolysée et peptides de collagène. Il y a plein de produits qui contiennent la gélatine, les cosmétiques, les shampoings, les crèmes, mais c'est dans la nourriture. Et ça, ouais. c'est le problème pour Mhm. nous par rapport à la santé. La gélatine peut provoquer des effets secondaires tels que maux d'estomac, ballonnement, brûlure d'estomac. Au moins, on comprend bien, hein, euh, Mhm. les, les réactions allergiques chez certaines personnes à forte dose. Elle peut également provoquer des maux de gorge, des Mhm. gonflements des gencives, aïe, 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 et des aphtes. La lecture de ces effets secondaires me donne la chair de poule. Mhm. Tout ça pour de la gélatine, quoi, hein. Oui. C'est, Mais ouais. on a des nouvelles positives. Bien sûr, toujours, on commence par le négatif et après, Et c'est ça. C'est quoi? l'agar-agar. L'agar-agar. Pourquoi il faut dire l'agar deux fois? Agar, agar. Je sais pas du tout. Mais ça, je sais pas. Je t'ai posé Mais la question déjà, je ne sais pas du tout. oui, L'agar-agar. l'agar, agar. L'agar, agar. Mm. Pour C'est être sûr qu'on a amusant. bien, on est sûr d'avoir bien entendu comme ça, voilà. Voilà. OK. Qu'est-ce que tu fais avec l'agar, agar? Oh, tout. Bah, en fait, l'agar-agar, quand je vais faire par exemple une mousse avec une couche dessus, avec du fruit pour que ça fasse comme un transparent un petit peu, quelque chose de Mhm. transparent, ou C'est joli. ouais, voilà, pour faire joli, ou dans les flancs, la texture, ce que je disais tout à l'heure, la texture un peu de flan pour que ça soit plus ferme. Dans quoi je mets des fois dans les sauces aussi, les sauces salées, les sauces pour les boulettes,
C'est vraiment une question de texture, en fait, et ça marche très bien. Ça n'a pas de goût, Je pas peux d'odeur, partager, je peux partager une petite histoire. bien sûr. D'accord. Il était une fois, quand je vivais en France, Ouf. dans les années 90, j'ai découvert l'aspi. Ah oui, là. L'aspi, ou gelée de viande, est une gélatine savoureuse préparée avec un bouillon de viande, puis placée dans un moule pour enrober d'autres ingrédients. Il s'agit souvent de morceaux de viande, de fruits de mer, de légumes ou de... On l'appelle aussi parfois gelée d'aspi. Dans sa forme la plus simple, l'aspi est une version gélatineuse d'une soupe classique. OK, Céline. L'aspi est un plat français populaire, non? Mais j'ai jamais mangé ça, moi. Vraiment? Tu es comme moi, une américaine. Non, OK. je sais, j'en ai entendu parler, hein, mais je sais pas si on Alors, dit aspi ou aspic. tu es la française, pas moi. Ouais, oui, je crois qu'on dit aspic. OK, aspic. Ah, je veux dire que peut-être l'aspic est servi pour les grandes occasions ou dans les restaurants gastronomiques. Oui, je pense. Ce n'est pas du tout très connu aux États-Unis. Mhm. Mais on a des nombreux plats à base de gélatine qui sont sucrés parce Ouais, que les Américains adorent le sucre. Mais je n'en ai jamais mangé. d'accord. Mais j'en ai vu d'autres en déguster dans les restaurants haut de gamme en France dans les années 90, comme j'ai 90. dit. Et j'ai commencé à expérimenter la fabrication d'aspic vegan à la maison. J'ai préparé un bouillon de légumes savoureux et le cuissal avec de l'agar-agar. Je déposais des légumes colorés finement émincés dans de petits verres ou des Mhm. bols. Ensuite, je versais le bouillon sur chacun d'eux et les mettais en frais. Avant de servir, je démoulais délicatement chaque aspic et le disposais sur une assiette, parfois sur un lit de laitue. C'était beau Mhm. et savoureux. Et très Ça amusant. donne, ça Très donne amusant. envie. Oui. Mhm. Ça donne envie de goûter, là, quand on Et, t'écoute. et peut-être un jour, quand tu viens aux États-Unis, je peux faire un vrai repas Ah, français. pour moi, voilà. Que je connaisse un petit peu parce que, ouais, Voilà. bonne C'est- idée. Non, mais c'est vraiment étonnant et joli. Oui, bah c'est. Après, c'est pas les Anglais, non, qui mangent beaucoup de. En fait, c'est comme une gelée un peu transparente. Oui, Les Anglais mangent beaucoup, non, de jelly comme ça, de. des choses dégoûtantes. Ouais, ouais. Après, la Alors, gastronomie anglaise, c'est sûr, c'est pas la meilleure, je pense. Après, pas oui, jugé, hein. voilà. On a l'agar-agar. Ouais. Il y a un autre plat dont je veux parler, le poisson gefilte. Oui, c'est bizarre. What? Le poisson gefilte, c'est un mot de yiddish. Ah, ok. Gefilte, c'est comme un mot allemand. Ouais. Poisson gefilte est un plat composé d'un mélange poché de poissons hachés et désarrêtés, comme la carpe, le corrigone ou le brochette. Il est traditionnellement servi en entrée dans les foyers juifs ashkénazes. Ashkenaz. Voilà, les juifs ashkénazes. Populaire le jour du Shabbat et lors des fêtes juives comme Pessah, il peut être consommé tout au long de l'année. Il est généralement garni d'une tranche de carotte cuite. Historiquement, le poisson gefilte était un poisson entier farci composé de chair de poisson haché et fourré à l'intérieur de la peau intacte. Alors, un peu d'histoire. On peut l'acheter aux États-Unis en magasin.
Il est vendu dans les bocaux en verre, immergé dans une gelée savoureuse. Mm. Alors, c'est ça la connexion. Je ne suis pas croyante. Je crois, et je l'ai dit avant, mais j'ai été élevée dans le judaïsme et j'aime célébrer les fêtes avec de la nourriture. Mhm. N'importe quelle fête. Oui, C'est on les aime recettes que j'aime. manger, quoi. Ouais, voilà. Pour Pessa, j'ai créé une version végane du poisson gefilte aux amandes. Et j'ai utilisé de l'agar-agar pour créer la gelée salée qui l'accompagne habituellement. On peut aussi le préparer avec des graines de tournesol pour les personnes allergiques aux noix. D'accord. Ouais. Je peux ajouter cette recette s'il y a quelqu'un qui est Ah ben, qui veut intéressé, essayer? Mhm. qui veut célébrer la fête de Pessa avec le poisson Ah ben, et du coup, gefilte. ouais. C'est un plat un peu bizarre, Mais est-ce que mais c'est bon? quand j'étais jeune, je l'aimais. Oui. Ouais. Il faut ajouter aussi une sauce qui est faite avec le radis cheval, le raifort. Ah oui, le réfort. Oui, j'ai dit le radis cheval. On dit horse radish, Ah oui, radis cheval, horseradish. mais non, c'est pas Ah, comme ça. horseradish, c'est Oui, le réfort, je savais oui, pas. raifort. D'accord. C'est bon ça, j'aime bien le réfort. Moi aussi. Donc, tu peux utiliser le raifort en n'importe quoi pour Oui. cacher un goût que tu n'aimes pas. Ah oui, 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 c'est efficace. Et ça donne un goût préféré, Ouais, meilleur. Voilà. d'accord. Quoi d'autre? Bah, après, est-ce que je peux peut-être dire dans quoi on trouve de la gélatine dans la nourriture? Parce qu'on trouve beaucoup dans les bonbons, Ah tous oui. les, ouais, les Tu- Haribo. Oui, les oursons en gélatine. Ouais, les crocodiles, les œufs, tout ce qui est un peu de cette Oui. texture-là. Dans les soupes toutes préparées, dans les bouillons de légumes, tu sais, les cubes. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, il y a des fois, il y a de la gélatine dans des yaourts, alors que des fois, Oui, ça les va être produits laitiers. Oui. des produits laitiers, et des fois, on n'y pense pas parce que c'est pas forcément un flan, mais il y a quand même de la gélatine. Alors, dans les crèmes, bon, c'est dans beaucoup de choses préparées, toutes prêtes, hein, mais et dans les pâtisseries, Voilà, c'est vrai. dans les pâtisseries. Il m'est arrivé une fois quelqu'un qui avait acheté des petits gâteaux, tu vois, à la boulangerie, voilà, et qui m'avait dit celui-ci, voilà, je t'ai trouvé quelque chose de végétal, voilà, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de crème, etc., etc. J'avais dit bon, ah, merci, machin, mais il y avait de la gélatine dedans. Et le goût, parce qu'on dit souvent que la gélatine n'a pas de goût, c'était horrible. J'avais l'impression sans exagérer, vraiment, hein, mais ça avait le goût du cochon. Le goût de Oh, l'odeur, c'était oh, très, très, très fort. J'ai mangé une cuillère. oh. J'ai dit Ouais. non, là, il y a de la gélatine. Bon, ça partait d'un bon sentiment, hein, mais alors je sais pas si c'est parce que j'en mange plus. Alors le moindre Oui, petit parce que quand pain on tout de mange comme suite, ça, on peut goûter plus, on devient plus sensible. je pense, hein. Et Oui, ça m'a étonnée parce que là, tu vois, c'était un gâteau avec de la poire. C'était un truc aux fruits. Et le mélange, je me suis dit, c'est... Oh mon Dieu, non, c'était... j'ai craché, quoi. Pourtant, je suis pas du genre... j'aurais pu faire... hum. Non. Ah Ou non, là, c'était... et je trouve alors, ça dommage. Ça gâche oui, la pâtisserie, en plus, ce goût-là. la gélatine empêche la cristallisation du C'est pas sucre facile. dans Oui. les glaçages et les nappages. Mhm. C'est un peu, je crois, on triche quand on Oui, utilise la gélatine un peu. Mais bon, on peut toujours ajouter aussi l'agar bien sûr. pour le même effet. Ouais, ouais. Bah après, et puis je pense que, alors après, en termes de coût, bon, la gélatine, je crois que c'est pas cher du tout.
l'agar-agar, c'est pas très cher non plus, hein. Surtout qu'on n'en met pas beaucoup à chaque fois. Il faut bien respecter Oui, les c'est vrai. dosages. Il faut un peu Mm. d'entraînement Ouais, pour je pense. utiliser l'agar-agar parce que il faut, il faut le peser, c'est sûr, pour Oui, voilà, avoir. là, euh, c'est précis, quoi. Quand il y a des oui, recettes et qu'on dit 15 grammes, il faut vraiment 15 grammes, voilà. oui. Mais bon, Et le résultat est top, hein, donc, il faut le cuire mhm. assez parce que sinon, il y a des petits trucs Oui, des petits dedans. grumeaux. Il faut bien faire cuire et remuer, voilà, Oui, faut, ça prend du temps voilà. Mais bon, pour avoir essayé plein de recettes et sucrées il vaut avec, la peine. c'est pas, ça vaut la peine, ouais. Franchement, ouais. La gélatine est utilisée dans la production de vin Oui, aussi, comme de alors jus, comme agent clarifiant. ouais. J'ai découvert ça parce que, bah, tu vois, je comprenais pas pourquoi on disait qu'il y avait des vins qui n'étaient pas véganes. Oui, Je me c'est disais, mais vrai. c'est du raisin, c'est. Et en fait, c'est à cause de ça. Il y a un site, carnivore.com. C'est tout en Mhm. anglais. Oui. Mais il ajoute tous les marques de vin et d'autres produits d'alcool. Ils disent si c'est vegan ou pas. Ils écrivent les gens qui fabriquent le produit pour leur demander s'il y a la gélatine ou d'autres produits comme des œufs, par exemple. Tu peux avoir Ah oui, des œufs. le blanc d'œuf, je crois aussi, ils Oui, utilisent oui, pour la même raison, hein, il me semble, oui, pour éliminer les sédiments et les tanins. Ça les accroche là, et, oui, je pense. oui. Il y a trois produits ou quatre produits dans les produits comme ça. Il y a les blancs d'œufs. Il y a aussi, on dit icing glass. C'est quoi en français? Icing glass, Icing glass. C'est c'est joli. ichthyocol. Ichthyocol, icing glass. Ichthyocol. Oui, ça vient des poissons. Ah, Ça peut être dans le vin. d'accord. Oui, c'est pareil, que c'est le même procédé. Ils font cuire les arêtes et après ça donne, Oui, ouais, c'est de la gélatine de poisson. Ça doit être le ouais, nom, voilà. Il y a aussi la bentonite. bentonite. Oui, bentonite. C'est de l'argile. Oui, ah, ça c'est un produit vegan pour le Oui, vin et ok, d'autres ouais. produits d'alcool. Bon, Ouais. après, je crois que maintenant, il y a quand même beaucoup de producteurs de vin, même des petits producteurs qui font attention à ça et qui mettent le label vegan sur les Oui, oui, bouteilles oui, quand, oui, oui. heureusement, il y en a un petit peu. Mais bon, ça prouve bien qu'on en trouve vraiment, mais dans tout, alors on n'y penserait même pas, mais dans le vin. Alors là, dans Le la dynamite, message, il y en a dans c'est tout. de faire attention, Oui, de bah lire ouais. tout. Oui, et puis bon, moi, je sais que j'avais une fois partagé une photo sur les réseaux avec ce tados là en marquant, voilà, c'est avec ça qu'on fait la gélatine. Et il y en a beaucoup qui m'avaient dit, ouh là là, mais c'est dégoûtant. Enfin, c'est. Donc, voilà, c'est bien de savoir ce qu'on consomme, de s'intéresser à ce que c'est, quoi. Enfin, moi, ça me paraît logique, mais. J'ai dit Donc, la la dernière gélatine, fois, c'est pas bon. j'ai dit la dernière fois que j'ai une recette pour les œufs mimosa. Oui, 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 je me rappelle. Oui. Je ne peux pas trouver la recette, malheureusement, donc je vais la reconstruire. Ah mince, Non, mais c'est vraiment facile. Je prends le tofu, silken tofu. le tofu soyeux. Je prends ça avec un peu d'eau, Mhm. j'en fais une liquide et j'ajoute un peu de Agar, l'agar, agar. agar. Et après, je mets dans des moules Ouais, comme en le frigidaire. oui, Normalement, les œufs. Oui, il y a une les espèces section pour de. les œufs. Ouais, pour Et mettre les œufs j'enlève dessus. ça Ouais, parce que c'est un moule parfait. c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Et Ah, bah oui. oui. Et après, je prends un autre morceau de tofu que je mélange avec des épices qui sont jaunes, Mhm. comme le curcuma. Le cumin, le Ouais, curry, ouais, tout tout ça. ça. Mhm. Et je peux mettre un peu de ça
dans le blanc. Et c'est super. D'accord. Faut qu'on essaye ça, hein. Ouais. Ok, Personne ne j'ai sait compris. rien. Ils pensent que c'est des œufs. Un œuf. Ils disent, Ok. mais qu'est-ce que c'est, Karen? Tu ne manges pas d'œufs? Non. Tu Ouais. vois? Oui, personne ne se rend compte, personne ne voit rien. Voilà. Bravo. Voilà. Ouais. Ok. Merci. Alors, l'agar-agar, ça vient Oui. d'où? L'agar-agar, je vais vous dire. L'agar-agar est issu d'une algue. C'est une algue. Donc, c'est un produit gélifiant naturel qui a été découvert au Japon en 1658. Wow! Donc, en 1658, comment ils ont découvert ça? Je vais vous dire. À la base, ils faisaient des recherches en microbiologie, voilà. Et après, ils se sont rendus compte que ça pouvait servir dans la cuisine et surtout en pâtisserie. Donc, ils ont commencé à s'en servir au Japon dans certaines pâtisseries traditionnelles qui s'appellent des ryokan. Hmm. Voilà, si vous connaissez. Et après, ça s'est transmis un peu dans d'autres pays. Donc, en fait, c'est extrait à chaud. C'est une algue rouge, en fait. Ça vient d'une algue rouge. Hmm. Qui sont, donc, les algues sont purifiées. Elles sont chauffées et ça donne, en fait, cette substance qui, après, est séchée pour faire une poudre Hmm. et broyée pour faire une poudre très fine qu'on va pouvoir acheter n'importe où. Donc voilà, en gros, ça vient d'une algue. C'est vrai que les algues, on ne se rend pas compte, mais c'est magique. C'est magique. Je connais le Mhm. dessert japonais euh, appelé kanten. C'est Ah oui, kanton, c'était non? ça l'autre nom. Attends. Kanten, je crois. Je connais pas moi. C'est quelque chose de simple, rouge, transparent, Mhm. pas trop sucré. C'est un petit morceau D'accord, simple. mais c'est bon, ça doit être bon. Ouais, voilà. Oui, donc du coup, voilà, et ça n'a ni goût, ça n'a pas de goût. Voilà, c'est pas comme la gélatine animale qui est Ouais. censée ne pas avoir de goût, mais je vous assure que ça a du goût. Ça n'a pas de couleur et on peut s'en servir du coup parce que ça aussi, dans les confitures. Il y a beaucoup des gens qui font des confitures qui mettent de la gélatine dedans. Non, Hein? voilà. Ils disent que la gélatine n'a pas de goût, mais comme tu as dit avant, et je suis Mm. d'accord, il y a un goût. Il y a un goût et on s'en rend pas compte quand on mange encore la viande des animaux, je pense, parce que le palais est habitué. Mais une fois qu'il est plus habitué, je vous assure que c'est flagrant, hein. Hmm. Punaise, je me rappelle comme si c'était hier de cette mousse à la poire là. Ouais, Alors, voilà. je crois on a fini. Oui, nous avons terminé ce sujet simple. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne nous suivent pas encore, vous pouvez aller sur notre page YouTube et nous suivre. Aussi sur les podcasts sur Apple, Oui, Apple, je Apple dis et Apple, d'autres Apple plateformes. Oui. Podcast et d'autres plateformes. Vraiment, juste de vous abonner, ça nous aiderait vraiment à avoir plus de visibilité et ça nous ferait plaisir. Voilà, ça serait gentil de votre part. Vous pouvez poser vos questions les vidéos. Vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. On aime les questions, donc n'hésitez pas avec les questions. Ce sera un plaisir d'y répondre. Nous voulons créer une communauté de personnes Mhm. qui sont intéressées au véganisme et la nourriture, la santé, l'environnement et pour protéger les animaux. Oui. Alors venez avec nous. Merci, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, Céline. Yes, moi aussi. Ok, à la prochaine fois alors. À bientôt À pour un nouvel bientôt. épisode. Ciao.
Goodbye.